à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Mon année de repos et de détente, un livre d'une écrivaine américaine qui s'appelle Ottessa Moshfegh, qui est traduite ici de l'anglais, donc de l'américain à l'anglais des États-Unis, par Clément Baude. Ce livre a été publié en 2019 aux éditions Fayard et en poche, au livre de poche, en cette année 2022, au tout début de l'année. C'est comme ça que j'ai découvert. Et ça a été une des plus grosses claques de l'année. Il est déjà bien abîmé, alors que ça fait même pas un an que je l'ai relu plusieurs fois, j'ai besoin de m'y replonger. Et je vais tout de suite vous raconter l'histoire pour que vous compreniez un peu pourquoi. Donc Mon année de détente et de repos, de Ottessa Moshfegh, raconte l'histoire d'une narratrice, le livre est écrit à la première personne du singulier, je, qui a 26 ans, qui est blonde, qui a une taille mannequin, qui est sublime, qui sort tout juste d'université reconnue, qui a un super diplôme, qui travaille dans une galerie d'art et qui ne va pas bien. Alors, elle est orpheline, ses parents sont décédés durant ses études, elle a hérité de toute la fortune familiale, elle a beaucoup d'argent, et bon, on peut le comprendre, évidemment, le rapport à ses parents qui ne sont plus joue énormément. Dans son mal-être, elle ne va pas bien, et elle décide de prendre un an de repos. Un an où elle ne veut que dormir. Et pour ce faire, il lui faut des médicaments, des cachets, des somnifères. Elle va donc en demander à sa psychiatre, le docteur Tuttle, qu'elle va voir de temps en temps. Donc cette jeune fille qui en apparence a tout pour être heureuse, décide donc de rester sur son canapé. Elle ne fait que dormir, elle se réveille uniquement pour prendre des cachets et changer de film parce qu'elle regarde en boucle des films avec Whoopi Goldberg ou Harrison Ford. J'adore d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de références cinématographiques dans ce livre. La seule amie qu'elle a, le seul rapport au monde extérieur qu'elle a, c'est avec son amie Reva, qu'elle ne supporte pas, mais elle, Reva, qui est à sa manière également très névrosée, ne peut s'empêcher de venir voir celle qu'elle considère comme étant sa meilleure amie, et heureusement qu'elle est là, vous verrez. Mais la narratrice, voilà, elle décide de s'enfermer dans son propre monde, elle s'isole des autres, elle s'isole du monde et elle passe en mode survie et elle ne fait que dormir. On y croise également des garçons, surtout un, Trevor, qui lui servait du petit ami, mais qui est pas cool avec elle. En vérité, une fois la pipe terminée, il lui demande très rapidement de gicler et il veut pas la voir, enfin il n'est pas amoureux d'elle, il veut pas d'elle, elle utilise son corps, mais bon, elle était amoureuse de lui. Ça arrive à plein de gens bien. Bon, et ensuite, effectivement, ça va passer dans une autre tournure, plus inquiétante, moins psychologique, mais plus dans l'action. Et ça change complètement du tout au tout, mais c'est tout aussi génial. Grâce moi j'adore la plume, l'écriture d'Ottessa Moshfegh, c'est-à-dire que c'est à la fois, effectivement, c'est acerbe, c'est mélancolique, c'est tranchant, c'est-à-dire que elle a un humour qui est très vif, très enlevé, qui n'est pas doux, qui est très amer, bon, elle fonce dans le tas. Et en même temps, oui, elle a un regard cassant, elle est assez cassante, et en même temps c'est très drôle. C'est très drôle, elle me fait beaucoup rire, elle a ce que j'appelle l'humour des désespérés, c'est l'humour un peu à la Woody Allen, dans lequel moi je me reconnais beaucoup. C'est vrai que je me suis identifiée au personnage, mais d'ailleurs je m'identifie aussi aux autres de ces personnages, je vous en parle dans un instant, mais j'aime énormément ça chez Ottessa Moshfegh. Bon, donc j'essaie de pas trop vous en dire sur mon année de repos et de détente, que je vous conseille malgré les mots qui font un peu peur. Je comprends que les mots tristesse, les mots comme solitude, enfermement, dépression puissent faire peur, mais je vous promets que c'est un livre qui est bien plus drôle, lumineux qu'il n'y paraît au premier abord. C'est excellent. C'est... Non, c'est drôle, enfin, c'est génial. Ouais, c'est le livre que bon, j'aurais adoré écrire. Je répète sans arrêt. Sinon, elle a publié un recueil de nouvelles, toujours chez Fayard, traduit par Clément Baude également. Ottessa Moshfegh, Nostalgie d'un autre monde, et un premier roman qui lui a été très remarqué quand il est sorti en 2016,
Elle a eu le prix PEN Hemingway, donc en 2016. Alors lui par contre il est traduit, il est au livre de poche traduit de l'anglais donc des États-Unis par Françoise Dusorbier. C'est très important de dire le nom des traducteurs, ils font un travail incroyable, c'est pas seulement la traduction, ils créent, moi je suis fascinée par le concept de la traduction, voilà. Donc je tenais à le dire, je suis assez émue. Otessa Moshfegh, ça a été une vraie révélation pour moi cette année. Parfois on a des rencontres avec des écrivains, hein, évidemment pas rencontres en vrai, hein, vous savez, des rencontres de lecteur à écrivain, et là il y a eu ça cette année pour moi. Donc je voulais vous en parler, vous conseiller de lire Otessa Moshfegh, de la découvrir, que ce soit avec Come on Eileen, non Eileen tout court, Mon année de repos et de détente, ou bien ses nouvelles. C'est chouette aussi de lire des nouvelles de temps en temps, j'en parle pas assez sur ma chaîne YouTube, il le faudrait. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages, pour vos retours, pour vos petits mots, ils me font vraiment extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous donne envie de découvrir Otessa Moshfegh. Et puis moi je vous dis à très bientôt avec un nouveau conseil lecture.